Salut à tous et à toutes, c'est MFD, comment allez-vous? Moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour ce quatrième tutoriel sur ma chaîne, donc le quatrième sur les 7 tutoriels, attendez si je me trompe pas, non sur les 6 tutoriels, excusez-moi, qu'il y aura donc au cours de cette première saison. J'espère que ça vous fait plaisir que je vous propose un nouveau tutoriel, sachez que ma chaîne va principalement se concentrer sur les tutoriels prochainement. Alors je tiens rapidement à faire une petite annonce, je pars en vacances 2 semaines à partir du 2 août jusqu'au 18 août, voilà. Donc je pars 2 semaines. Donc durant ces 2 semaines vous n'aurez pas de vidéo puisque je pars dans les Alpes avec les chèvres, les marmottes et autres. Donc voilà, pas de connexion internet. Donc durant 2 semaines je serai complètement inactif. Donc voilà, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Après, je ferai de mon mieux pour vous proposer le plus de vidéos possible, à un rythme assez sympa. Alors, sachez que la première saison des tutoriels, justement, je reviens là-dessus, la première saison est une saison qui se concentre principalement sur les bannières YouTube. Ensuite, sur la saison suivante, donc sur la deuxième saison, ça va être apprendre à utiliser Photoshop de A à Z. Et il y aura certainement une troisième saison qui va être développer sa créativité de A à Z. Voilà. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour le tutoriel sur la code QG bannière version 1. Hein, beaucoup d'entre vous m'ont demandé de la faire. Vous voyez j'ai le dossier juste ici. Le dossier sera disponible en téléchargement sur Mediafire. Donc voilà, il est ici et c'est parti, on va tout de suite commencer. Alors moi ça fait longtemps que je l'ai fait, donc il va falloir que je me rappelle de tout ce que j'avais fait. Alors déjà, à la base, j'avais utilisé donc ce petit fond, donc ce petit fond là de bois. Hop, voilà, et je l'avais étendu. Alors, pour importer votre fond de bois, vous allez aller soit sur le dossier, cliquer sur l'image et la faire glisser sur Photoshop, soit vous allez en haut dans Fichier et vous allez dans Importer, Importer image. Voilà. Donc bon, moi je fais toujours par le dossier, ça va plus vite. Hein. Hop. Ensuite, on fait OK. Alors ensuite, on va faire Command T ou CTRL T et on va modifier la taille. Alors vous allez aller dans l'un des coins jusqu'à ce que deux flèches comme ça apparaissent. Et vous allez faire Shift et vous maintenez le bouton Shift et vous décalez. Alors ça sert à quoi? Ça sert à conserver les dimensions de votre image tout en l'agrandissant. Voilà, tout simplement. Et voilà, directement on a notre petit fond en bois. Alors ensuite, moi mon objectif c'était de faire comme un bureau si vous voulez, donc d'avoir les objets vraiment posés dessus. Alors ici vous avez donc les différentes choses que j'ai utilisées. Vous pouvez tout trouver, donc attendez, je vais rapidement vous montrer sur Google Images. Par exemple, je peux très bien taper iPad PNG. Voilà, et donc là j'ai des iPads qui sortent. Je peux prendre n'importe lequel, ils iront tous très bien. Ensuite, par exemple, pour le background en bois, ben, je vais tout simplement taper wood background, voilà. Parce que wood, ça veut dire bois, et voilà, il est ici. Ou celui-là, voilà, plus exactement, c'est celui-là. Et ainsi de suite. Et vous cherchez comme cela, par exemple, tasse de café, hop, voilà. J'en avais pris une vue du dessus, donc voilà, qui est ici. Et puis, après, à vous de chercher à votre tour, hein, c'est assez simple à trouver. Voilà. Alors, donc moi j'avais commencé par l'iPad si je me rappelle bien. Alors attendez, juste avant, moi je vais aller rapidement sur DeviantArt. DeviantArt, voilà, merci beaucoup. Cherche-moi ça. Non, voilà, là, ici. Hop. Alors désolé pour les bruits de voiture derrière, hein, je sais pas si vous les entendez. Mais voilà, je suis à Nice là en ce moment, je suis chez ma soeur. Et il y a la route juste à côté. C'est un petit peu dérangeant, mais je fais avec. Alors, elle est où? Là. Voilà, donc, la bannière, à quoi elle ressemblait. Donc, j'avais effectivement placé l'iPad au milieu. Alors déjà, on va commencer par l'iPad avec le code QG intégré. C'est parti. Alors, ici, donc, on prend l'iPad et on le fait glisser. Hop, voilà, intègre-toi. Ensuite, une fois que vous avez votre iPad, donc qui est dedans, vous allez le tourner. Donc pour le tourner, en fait, en haut, vous voyez ici, là, il y a une sorte de rapporteur, en fait. Enfin, c'est pas un rapporteur, mais merde, je me rappelle plus du mot, mais
ce qui vous permet de calculer l'angle normalement à l'école. Voilà. Donc prenez ça, et à côté il y a écrit 0,00. Et donc là vous allez changer et mettre 90. Ou moins 90, hein, c'est comme vous voulez, et donc ça vous fait une rotation, tout simplement. Ensuite, pareil, vous faites commande T, CTRL T, et comme tout à l'heure, Shift dans les coins, et vous réduisez la taille, jusqu'à ce qu'elle vous paraisse correcte. Voilà, à peu près comme ça. Hop, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Donc là, on a notre iPad. Ensuite, moi, ce que je voulais, c'était intégrer le code QG à l'intérieur. Alors pour cela, on va tout simplement aller prendre ici la petite image, la petite photo. Hop, on va la faire glisser sur Photoshop. Et on va juste conserver en fait le texte et le logo. Alors comment faire? Lorsque vous avez une image comme cela avec un fond blanc, c'est assez simple en fait. Vous avez juste à aller sur l'outil gomme, vous cliquez, vous maintenez et vous descendez sur gomme magique. Hop. Et alors cette petite gomme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous permettre d'effacer toutes les couleurs qui correspondent à l'endroit où vous avez cliqué. Par exemple, si je clique sur le rouge, hop, ça efface tout le rouge dans la zone. Et moi, c'est le blanc qui m'intéresse. Donc j'efface tout le blanc. Et pareil à l'intérieur des lettres. Voilà. Hop. Alors ensuite, si on observe bien, il reste un petit contour blanc autour. Alors pour faire disparaître ce petit contour blanc, ça va être très simple. Vous allez faire sélection, charger la sélection, ou sinon vous faites commande et vous cliquez sur l'image ici, et ça va vous faire la sélection. Ensuite vous allez dans sélection à nouveau, modifier, contracter, et vous allez le placer à 2 pixels, ça ira très bien. Une fois que ça c'est fait, vous allez aller dans sélection, où est-ce que c'est inverser la sélection, ou sinon vous faites le raccourci, donc Shift commande I, ou Shift CTRL I, voilà. Et donc ça va sélectionner tout, sauf ce qu'il y a à l'intérieur, et donc là vous découpez. Et vous voyez que le tour blanc a disparu. Voilà, tout simplement. Ensuite, pareil comme tout à l'heure, commande T ou CTRL T, Shift dans les coins, et vous réduisez jusqu'à ce que ça rentre dans l'écran de l'iPad, tout simplement. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer un fond blanc derrière. Donc pour cela, on va aller derrière l'iPad, et on va créer un nouveau calque. Donc pour créer un nouveau calque, ça n'a pas changé par rapport à d'habitude, c'est la petite feuille en bas. Hop. Et ensuite, vous allez prendre l'outil sélection en haut, qui est en fait juste en dessous du curseur. Vous avez un carré avec des pointillés, ça c'est l'outil sélection. Vous allez cliquer dans un coin de l'iPad jusqu'à l'autre coin opposé en bas. Prendre l'outil pot de peinture, donc normalement c'est l'outil dégradé, vous cliquez, vous maintenez, vous descendez, outil pot de peinture. Et en bas, faites bien attention que le gros carré, ça soit bien le blanc, et vous remplissez. Alors là, vous allez certainement me dire, mais pourquoi tu as fait ça? Parce que tu avais déjà du blanc en dessous à la base. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce qu'en faisant ça, vous voyez, j'ai le texte qui est... Il n'y a plus le fond blanc derrière. Et en fait, ça va être très utile. Parce que par exemple, ici, je peux très bien faire un CTRL-J, ou commande J, hein, selon le Mac, si vous avez un Mac ou un Windows. Donc du coup, je duplique, ça permet de dupliquer, de copier, en fait, copier-coller si vous voulez, le calque. Et ensuite, je peux le déplacer en dessous. Là, je vous le montre, hein, c'est pas obligatoire, c'est pour ça que je vais vite. Le faire passer en noir, et hop, voilà, vous avez une ombre en dessous. Alors moi, je l'avais fait au cours de mon speed art. Donc je vous montre rapidement comment le faire. Une fois que vous avez dupliqué votre calque, vous allez dans Images, Ajustement, Teinte et Saturation, et vous baissez la luminosité à -100. Du coup, il n'y a plus aucune luminosité, donc du coup, ça devient noir. Voilà, tout simplement. Et donc, vous voyez le logo derrière qui est complètement noir. Alors, ça peut être utile, hein. Moi, des fois, j'utilise ça pour faire des ombres ou autre. Ça, c'est à vous de voir. Vous voyez, ici, on peut faire de l'ombre, si on veut. Au moins, personnellement, là, je vais le garder à 100%. Parce que ça fait un effet un petit peu 3D du coup. Vous voyez, si je le retire, ça fait vraiment 2D, et là, ça fait un petit peu plus 3D déjà. Ensuite, je vais rapidement regarder ce que j'avais fait. Donc, j'avais pris la feuille et la tasse de café. Donc, on va se concentrer sur ça, sur la feuille et la tasse de café. Alors, la feuille, bon, voilà, elle est ici. Donc, je vais la prendre. Hop, pareil. Je vais réduire sa taille de manière à ce qu'elle rentre dans l'image.
Alors ce que j'avais fait, c'est que je l'avais tourné comme cela. Voilà, pour qu'elle soit pas... faut pas que tout soit parallèle non plus. Ensuite, je l'avais agrandi et je l'avais fait sortir un petit peu de l'écran. Voilà. Donc du coup, vous avez votre feuille ici. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est que il va vous falloir faire plusieurs choses. Déjà, avec l'iPad, il va falloir créer une ombre, et avec la feuille aussi. Donc parce que là, si vous regardez bien, on dirait pas que, enfin, ça se voit que la feuille, elle n'est pas posée sur le bureau. Alors que si vous cliquez deux fois sur votre calque avec la feuille, vous allez sur ombre portée, et tout de suite, je vais juste laisser comme ça sans changer l'ombre portée. On a l'impression qu'elle est posée sur le bureau. Ça peut paraître bête, hein, c'est des choses toutes bêtes, mais c'est des petits détails qui changent votre création. Alors ensuite, sur l'ombre portée, on peut la changer. Par exemple, je peux changer la taille. Alors moi, je vais plutôt la laisser coller, puisqu'elle est collée au bureau. Vous augmentez la taille, en fait, si par exemple, elle est éloignée du bureau. Vous voyez, là, c'est comme si elle était en superposition. Enfin, comme si elle était en train de tomber. Mais comme elle est collée au bureau, il faut vraiment que l'ombre soit assez opaque. Voilà. Et on va augmenter un tout petit peu la... Est-ce qu'on va augmenter la distance? Non, on va la laisser comme ça. Donc voilà, j'ai mis une distance à 6 et une taille à 9 avec une opacité de 75% et ça me paraît très bien comme ça. Pareil pour l'iPad, on va aller donc dessus. Hop, double clic. On va faire une ombre. Voilà. Et là, l'ombre me plaît très bien. Sauf qu'il y a un petit défaut. Regardez, le défaut, c'est que l'ombre, ici, apparaît. Et ça, moi, je veux pas. Donc en fait, pour faire disparaître l'ombre, on va aller donc sur notre iPad. Vous voyez qu'en dessous, l'effet ombre portée est apparu. Voilà, je peux l'effacer ou le remettre. Vous allez faire clic droit dessus. Et vous allez faire créer un calque. Vous allez faire OK. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que, vous voyez, l'ombre de l'iPad est devenue un calque. Vous voyez, elle est là. Et là, il y a l'iPad par-dessus. Et donc, du coup, on peut très bien modifier en prenant tout simplement l'outil de sélection. On sélectionne le haut, je ne veux pas l'avoir. Donc, hop, voilà, en haut. Et on fait CTRL X. Et on fait ça dans tous les coins de l'iPad, de l'écran de l'iPad. Hop, voilà. De manière à n'avoir aucune ombre à l'intérieur de l'écran. Voilà. Je vérifie juste ma luminosité, c'est bon. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, on va aller prendre la tasse de café. Voilà. Hop, ici. On fait OK. Voilà. Je vais passer ça tout au-dessus. Et alors là, un petit problème se pose avec la tasse de café. Je vous montre pourquoi. Imaginons. Là, j'utilise l'outil gomme magique comme tout à l'heure. Sauf que, problème, la tasse est blanche. Donc vous voyez, ça fait disparaître aussi la tasse. Et ça, on veut pas. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la règle. Alors pour utiliser la règle, il y a deux manières. Soit vous allez dans View, donc outils, je crois, ou je sais plus, enfin c'est à côté de fenêtre et à côté de filtre. Et vous allez dans la règle, en bas, vous cliquez dessus, ça va vous la faire apparaître. Ou sinon, vous faites commande R ou CTRL R, et ça vous fait apparaître ou disparaître. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous allez cliquer donc en haut, là, à l'endroit où il y a tous les chiffres, vous cliquez et vous descendez, tout en maintenant le clic, hein, bien sûr. Et vous allez la placer en haut de la tasse. Voilà. Là. Et pareil à gauche, sur le côté de la tasse. Hop. Voilà. Ensuite, vous allez aller dans le rectangle de sélection. Vous cliquez, vous maintenez, et vous allez dans l'outil ellipse. Et vous allez dans le coin, donc dans l'endroit où les deux traits que vous avez mis se croisent. Hop, voilà à peu près. Vous cliquez et vous descendez. Et maintenant, à vous d'ajuster de manière à ce que le cercle prenne parfaitement la tasse. Là, personnellement, ça me paraît pas mal. Et donc, une fois que ça c'est fait, vous allez faire comme tout à l'heure, inverser la sélection, donc en allant sur sélection inversée, ou en faisant commande Alt I, commande Shift I, pardon, ou contrôle Shift I, et commande X ou contrôle X pour supprimer. Et voilà, vous avez votre tasse entière, sans le blanc derrière. Pareil que tout à l'heure, commande T, contrôle T, Shift dans les coins, et on modifie la taille, et après on la place sur la feuille de papier. Une fois que ça c'est fait, pareil, on va poser une ombre dessus. Donc pour cela, hop, voilà, on va placer une ombre et on la laisse comme ça. Et voilà, donc là on a une ombre.
Ensuite, je vais travailler sur les textes, le sang, le crayon et tout plus tard. Maintenant, je vais intégrer le cendrier. Alors, le cendrier. Le cendrier, c'est assez simple, hein, en fait. C'est comme avec la tasse et tout le reste. Donc voilà, vous avez votre cendrier. Alors, le problème avec le cendrier, c'est qu'il n'y a pas de sélection directe avec un rond comme avec la tasse. Là, il va falloir y aller un petit peu plus manuellement. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va prendre l'outil de sélection rectangle et on va couper tout ce qu'il y a au-dessus. Hop, comme ça. Alors, oups, attendez. Il faut, bien sûr, à chaque fois, je me rappelle plus du nom, il faut faire clic droit et faire... Ah, je me rappelle plus. Au pire, il y a une technique, hein. Si vous ne trouvez pas, si vous utilisez la gomme, vous cliquez et ça va vous faire apparaître un texte et vous faites OK, tout simplement. Donc vous sélectionnez et vous faites CTRL X. Hop, pareil pour les autres côtés. Hop là, on va y arriver. Voilà. Et donc là, il reste les coins blancs. Alors pour les coins blancs, on va utiliser l'outil plume. L'outil plume qui est ici, au-dessus de l'outil texte. Vous allez aller dans un coin, dans l'autre, et vous relâchez pas, parce que si vous relâchez, vous pouvez plus modifier. Donc vous cliquez et vous maintenez pour le deuxième point, et ensuite vous allez tirer. Hop, et ça va vous créer une courbe. Et ensuite, vous avez juste à faire le tour du coin blanc que vous voulez supprimer, faire Make Selection, hop, faire la sélection, et voilà. Et vous faites ça pour les 4 coins. Hop, voilà. Alors moi, d'habitude, je fais vraiment attention aux détails. Vous voyez, là, il y a un peu de blanc qui dépasse, là aussi. Après, bon, voilà, je suis en tutoriel, donc je vais pas chercher non plus tous les détails. Mais sachez que vous, si vous voulez faire une belle création, allez vraiment chercher tous les détails. Et n'hésitez pas au cours de votre sélection à, vous voyez ici, je coupe un petit peu du cendrier, c'est pas très important, parce que du coup ça rend bien plus joli en fait avec les autres coins. Voilà. Là aussi encore je vais couper un petit peu du cendrier, vous voyez. Là j'en coupe même beaucoup. Hop voilà, peut-être un peu plus comme ça. Voilà. Et donc là on a notre cendrier. Donc pareil que tout à l'heure, on va réduire sa taille. On va le mettre à peu près comme ça me paraît bien par rapport à... Il faut respecter les proportions. Dans une photomanipulation comme ça, il faut respecter les proportions. Donc c'est-à-dire que, excusez-moi, c'est-à-dire que si votre iPad fait cette taille-là, le cendrier peut pas être de cette taille-là. Il peut pas être plus grand que votre iPad. On est d'accord. Donc il doit forcément faire à peu près, moi je dis la moitié en général, de la largeur de votre iPad. Voilà. Hop, ensuite on le poste là. Commande T, CTRL T, et pareil, on le fait faire une rotation à 45 degrés. Donc vous cliquez en haut, vous mettez 45 degrés. Et voilà. Pareil que d'habitude, on fait double clic dessus, on rajoute une ombre. Cette fois-ci, l'ombre, par contre, on va un petit peu moins l'épaissir parce que le cendrier a une profondeur, donc forcément le haut est un petit peu moins enfin, l'ombre est un petit peu moins importante. Et donc voilà, on a notre cendrier. Alors le cendrier, je vérifie juste où est-ce qu'il était placé. Il était placé en bas, d'accord. Donc hop, voilà, je vais le placer là. Et ensuite, on va aller chercher notre cigarette. Alors moi, au cours de la première fois que j'ai fait ça, la cigarette, j'avais un peu la flemme de complètement la détailler. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais coupé en gros, hein. Donc là, pareil, vous allez prendre l'outil plume, vous allez couper en gros. Hop, vous allez d'un coin à l'autre. Hop, vous faites le tour. Là, pareil, vous faites la petite courbe. Et en fait, là, juste, je vais vous apprendre quelque chose avec l'outil plume. Lorsque vous faites une courbe, si après vous cliquez, il vous calcule une courbe qui suit en fait. Et en fait, pour éviter que ça fasse ça, si vous voulez refaire un trait droit juste après, vous allez faire Alt sur le point qui est en haut là, parce qu'il y a deux points. Il y en a un qui est en dessous, qui correspond à l'ancienne courbe, et celle-là va correspondre à la prochaine. Et donc vous la descendez et vous la mettez sur le point que vous venez de faire. Et du coup, hop, voilà, il n'y a plus de courbe. C'est magique, c'est génial. Alors là maintenant, en haut, là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement on va faire le tour, on va pas se casser la tête. Hop, on va faire la sélection, on va l'inverser. Pareil que tout à l'heure, on va transformer le calque et on découpe.
Voilà. Alors ensuite, là, le bout, ça peut être un petit peu dérangeant, mais moi, personnellement, je me casse pas la tête. Alors je prends l'outil gomme magique et j'efface le plus possible. Et ensuite, je prends l'outil gomme de base et je vais aller au cac, tout simplement. Je vais aller effacer tranquillement les petits détails qui peuvent déranger. Hop, voilà, ici, là, ça peut être un peu relou. Voilà, à peu près comme ça. Alors une fois que vous avez fait ça et que vous avez donc votre mince, et que vous avez donc votre cigarette, vous allez créer un nouveau calque au-dessus de votre cigarette. Vous allez prendre l'outil pinceau et vous allez changer la couleur. Donc moi j'ai pour changer la couleur, vous cliquez sur le carré blanc là qui est en bas, une fois ou deux fois, hein, ça dépend. Et vous allez prendre du rouge. Ensuite, la grosseur du pinceau, vous allez la réduire, vous allez la mettre à 18 par exemple, c'est très bien. Et vous allez faire des petits points. Hop, voilà. Ensuite, vous changez de nouveau la couleur, vous prenez du jaune et vous allez faire des petits points. Hop. Et ensuite, vous changez de nouveau la couleur et vous allez prendre du orange et vous faites des petits points. Alors, vous me direz à quoi ça sert. À quoi ça sert? Ça sert à créer tout simplement un effet eh bien de cigarette en train d'être fumée. Alors là, j'ai passé le calque en incrustation. Donc du coup, vous voyez, ça rend pas très bien. Et pour que ça rende mieux, on va aller dans filtre, flou, flou gaussien. Et on va augmenter le flou à quelque chose comme 10. Voilà. Et donc du coup, la cigarette ici est un petit peu jaunie, comme si elle était en train vraiment d'être fumée. Alors le problème dans ce cas-là, c'est que la couleur peut sortir. Alors vous allez faire Alt, aller entre le calque où il y a la couleur et la cigarette. Un carré blanc avec une flèche apparaît normalement à ce moment-là, et vous cliquez. Voilà. Tout simplement, c'est très simple, et puis c'est assez joli, ça se voit pas trop. Voilà, tranquillement. Alors ensuite, vous réduisez bien sûr la taille de la cigarette, de manière à ce qu'elle rentre dans le cendrier. Hop, comme cela à peu près. Ok. Je vais même encore réduire sa taille. Voilà, comme ça me paraît pas mal, qu'on voit les bords du cendrier quand même. Je vais juste couper le haut qui me dérange là. Hop, voilà. Et pareil, je vais lui mettre une ombre. Alors là, l'ombre, en fait, c'est assez spécial, parce qu'il faut la travailler en deux fois. Déjà, vous enlevez la distance. Ensuite, vous augmentez un petit peu la taille, et surtout, vous grossissez. Voilà. Ensuite, comme tout à l'heure, on va créer un calque. Donc, clic droit sur l'ombre portée, créer calque. Vous faites OK. Voilà. Ensuite, là, vous allez effacer. Alors, vous allez effacer l'ombre qui est là, voilà, comme ça, et l'ombre qui est au sol. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que là, il y a trois types d'ombres. Les ombres ne sont pas du tout les mêmes selon les endroits. C'est-à-dire que là, l'ombre va être un peu plus importante. D'ailleurs, je vais augmenter un petit peu son opacité. Je vais la mettre à 90, voilà. Mais l'ombre ici va pas être la même. C'est-à-dire qu'au niveau des cendres, elle va être plus importante. Mais après, elle va l'être moins. Alors pourquoi? Parce que la cigarette est penchée, forcément, elle est posée dans le cendrier. Donc pour cela, vous créez un calque. Vous créez un calque en dessous. Donc, en dessous de la cigarette, en dessous du reste des ombres. Et ben décidément, en dessous du reste des ombres, vous prenez votre outil pinceau, la couleur noire, et ensuite vous allez tout simplement passer en dessous. Et là, vous allez faire une première ombre. Hop, voilà. Et celle-là, vous allez la placer à 70%, peut-être un petit peu moins quand même. 50, ouais, 30%. Voilà. Ensuite, vous créez un autre calque. Et hop, c'est reparti, vous faites une autre ombre. Cette fois-ci, vous la baissez vraiment beaucoup. Vous la mettez, allez, à 10%, ça ira très bien. Ensuite, vous allez aller créer un autre calque. Pareil, vous créez une ombre en dessous. Hop. Et vous la créez même jusque là. Et celle-là, pareil, vous allez la passer à 20%, ça ira très bien. Voire même peut-être 30%. Allez, 30% au grand maximum. Voilà. Et donc là, vous avez vraiment votre effet de cigarette qui est posé dedans. Ensuite, je vais rajouter de la fumée. Alors la fumée, elle est ici. Voilà, hop, tout simplement. Et la fumée, je vais tout simplement la placer à la base de la cigarette. Voilà, ici.
Il faut qu'elle soit au-dessus de la cigarette. Voilà. Et j'en avais placé deux. Alors la première est à la base de la cigarette et la deuxième en fait est juste en continuité pour créer un effet de vraiment fumée sur l'écran. Voilà, à peu près ici. Voilà. Voilà qui est déjà pas mal. Ensuite, j'avais rajouté un petit flingue. Alors le flingue, pareil, vous le trouvez sur internet, hein, c'est assez simple. De toute façon, il est disponible dans le dossier que je vous propose, mais il faut que vous puissiez vous débrouiller tout seul. Hop, le voilà. Mon joli flingue. Alors non, mince, bête. Comme ça va me permettre d'aller le chercher avec vous. C'est vrai qu'au cours du speed art, j'avais eu un problème, c'est que le flingue que j'avais pris était beaucoup trop petit. Alors du coup, je vais taper Magnum PNG. Voilà, je vais en chercher un pas trop mal. Alors attendez, c'était quoi que j'avais pris là déjà la dernière fois? Ouais, c'était pas un Magnum. Je crois que j'avais tapé pistolet à billes, hein. Oups, oui, c'est vrai que pistolet ça s'écrit comme ça. Hop, alors. Où est-ce qu'il est? Est-ce que c'est celui-là? Non, ça m'a pas l'air d'être celui-là, ça s'en rapproche, mais c'est pas celui-là. J'essayais vraiment de retrouver celui que j'avais utilisé pour vous, hein, parce que voilà. Je le retrouve pas. Alors c'est pas toujours facile de trouver, hein, sachez-le. Des fois, moi, je passe plusieurs heures à chercher. Euh, Mais c'est important. Si vous voulez faire une bonne création, c'est important de correctement chercher. Euh, Bon, je trouve pas, donc je vais en prendre un autre. Alors, lequel est-ce que je pourrais prendre? Celui-là me paraît pas mal. Celui-là aussi. Celui-là est bien, mais un peu trop petit. Non, je vais prendre celui-là, écoutez. Par contre, il est pas en PNG, et ça, c'est un petit peu dérangeant. Non, 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 non. Là, c'est pas possible. Et d'ailleurs, pourquoi ça m'a mis ça, là? Dégage. Voilà, hop. Pistolet à plomb, peut-être? Pistolet à plomb, PNG. Ah ben voilà. Le voilà. Le voilà, mon gun préféré. Hop là. Et donc, je l'envoie sur Photoshop. Du coup, ça va me permettre de vous apprendre quelque chose de plus en même temps. Voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est on va tout simplement faire commande A ou CTRL A. Ensuite, commande C ou CTRL C, hein, pour copier. Commande A, ça permet de tout sélectionner. Et commande C, CTRL C, ça permet de tout simplement copier. Hop. Et ensuite, on vient sur notre création de base. Vous voyez ici, je peux switcher entre les deux en haut, hein, entre les deux dossiers. Et je fais CTRL V. Voilà. Hop, voilà. Ensuite, on va utiliser l'outil pot de peinture, pareil, enfin, pot de peinture, l'outil gomme magique comme tout à l'heure, et effacer le blanc. Voilà. Alors ensuite, là, mon pistolet, il n'est pas bien tourné. Donc, commande T, et je vais le tourner en allant sur le W ici. Donc, en fait, ça vous permet de faire, vous voyez, si je le mets à -100, ça permet de faire un effet miroir à la verticale. Et le H, c'est à l'horizontale. Voilà. Donc, c'est comme vous voulez. Donc là, ça me plaît pas mal. Et ensuite, je vais tourner mon pistolet. Je vais réduire sa taille de manière à ce qu'il rentre. Voilà, comme cela à peu près. Je regarde sur ma création comment est-ce que je l'avais fait. Ça sortait ici, ça sortait au bout. Parfait. Donc voilà. Là, c'est bien. Là, c'est un petit peu trop. Là, comme ça, voilà, parfait. Et voilà, il est posé. Alors ensuite, pareil, on va lui ajouter une ombre. Voilà, une ombre très bien. Celle-là, je l'aime beaucoup. C'est parfait. On va garder celle-là. Voilà. Et ensuite, on va lui ajouter le logo de Code QG. Alors, comment faire cela? Vous allez retourner sur votre texte de tout à l'heure et vous allez copier. Ensuite, vous allez l'emmener tout en haut de votre calque, même au-dessus de votre pistolet. Vous allez prendre l'outil sélection. Vous allez couper le texte. Hop, voilà.
Et ensuite, le logo qui est ici, vous allez réduire sa taille. Donc, commande T, pareil, vous allez dans un coin, Shift, hop, vous réduisez la taille, jusqu'à ce que ça vous plaise pas mal. Vous tournez. Hop là, voilà. Je vais le mettre ici. Voilà, à peu près comme ça. Je vais peut-être réduire encore un petit peu. Voilà, là c'est pas mal. Voilà, hop, là il est posé. Ensuite, vous allez le mettre en incrustation. Et donc du coup, déjà, là, il paraît vraiment à l'intérieur. Hein, mais c'est pas suffisant, d'après moi. C'est pas encore suffisant. Hop, voilà. Alors, attendez. C'est pas encore suffisant. Donc ce qu'on va faire, c'est on va tout simplement réduire un petit peu son opacité. On va le mettre à... Voilà, 50%. Et ensuite, on va aller faire un double clic dessus. Et on va aller sur un inner shadow. Donc ça veut dire une ombre interne. Vous allez réduire la distance à rien du tout. Et vous allez réduire la taille à rien du tout. Et voilà, vous augmentez ici la taille de 1. Et donc, du coup, ça fait vraiment comme s'il était incrusté. Alors de près, c'est vrai qu'on voit l'ombre et donc du coup, ça ne fait pas. Mais de loin, voilà, ça rend très bien. Tout simplement. Ensuite, on va s'attaquer aux tâches de sang. Et d'ailleurs, je pense qu'on va pas tarder à terminer puisqu'on est déjà à 30 minutes de tutoriel. Moi, il faut que je vous upload ça quand même. Donc, hop, on va aller sur les tâches de sang. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à vous apprendre là-dessus. Après, bon, voilà, je peux pas non plus tout vous apprendre. Alors, les tâches de sang, je les avais pas dans ce dossier-là, c'est vrai. Parce qu'à la base, c'est pas des tâches de sang. C'est des tâches de peinture. Donc, je l'avais mis dans Color Smoke Bannier. Non, c'est pas ça. Paint Explosion, peut-être la version 1. Voyons voir, je crois qu'elles sont là. Oui, voilà, elles sont là. Hop. Merde. Oh. Bon, vous voyez, ça c'est des explosions de peinture. Hop. Et on les ajoute ici. Parfait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais les placer sur la page. Voilà. Et je veux qu'elles soient juste sur la page. Pas sur la table. Hein, j'en verrai pas trop l'utilité. Donc ce que je vais faire en fait ici, c'est que je vais aller je vais placer cette image au-dessus de la page. Alors attendez, il faut que je la retrouve. Voilà. Et ensuite, comme tout à l'heure, on va faire Alt entre les deux. Le carré blanc avec la flèche apparaît. Et voilà, ça l'incruste dedans. Et donc, du coup, il n'y a plus rien. Ensuite, je vais utiliser l'outil gomme normal pour effacer les bords comme cela. Parce que ça paraîtrait vraiment bizarre. Par exemple, là, voilà, ce point-là. Voilà, hop. Et ensuite, on va aller dans Images, Ajustement, Teinte et Saturation. Et on va réduire, voilà, la luminosité à moins 45 à peu près. Et on va même changer peut-être un petit peu la couleur. Pas trop non plus. Voilà, dans un moins 10, dans un rouge un petit peu plus 100. Voilà. Et on va dupliquer cette image et on va la placer sur le flingue. Hop, voilà. Pardon, c'est ici. Hop, ça, il faut que je les fusionne. Voilà. Hop, là, on le place sur le flingue. Voilà. Et on va le placer vers le bas. Et là, par contre, par rapport à tout à l'heure, on fait une incrustation. Et on réduit un petit peu l'opacité à quelque chose comme soit 80%. De manière à ce que ça touche pas trop, mais que ça touche un petit peu quand même. Voilà. Donc, ensuite, je vais rapidement, donc là je vais terminer le tutoriel, je vais juste rapidement vous expliquer ce que j'avais fait au niveau de la retouche de couleur. J'avais utilisé une courbe de transfert de dégradé. Alors où est-ce que ça se trouve? Ça se trouve là, en bas il y a le rond avec une moitié blanc et une moitié noire, un peu comme le yin et le yang. Et ensuite vous avez courbe de transfert de dégradé, donc cliquez dessus. Ensuite vous double-cliquez sur la barre. Et ensuite vous allez prendre mon dégradé que je vous avais déjà donné une autre fois. Donc la première couleur c'est 37, 37, 37, tout à gauche. Et tout à droite c'est du F8EAD9. Donc c'est un beige en fait. Voilà, et ensuite vous le placez en soit densité de couleur, soit en incrustation. Là pour le coup je crois que je l'avais placé en incrustation et que j'avais baissé l'opacité.
Je sais plus trop. Et après j'avais mis une vibrance, ah oui c'est vrai. Et après pareil j'avais mis une vibrance par-dessus et j'avais baissé la saturation. Enfin la vibrance à -30. Quelque chose comme ça je crois que j'avais fait. Ouais ça devait être quelque chose comme ça, voilà. Enfin bon, donc voilà, vous avez compris un petit peu en gros le principe. Ensuite pour les craquelures pareil, ça c'est assez simple, vous prenez une texture et vous l'intégrez. Pareil pour le... Ah, oups, attendez, j'ai reçu un petit message, je réponds. Hop là, oui. Pareil pour le texte, pareil, hein, vous prenez juste l'outil texte, vous tapez votre texte. Donc là, attendez, je vais le mettre. Le temps que ça se fasse. Allez, voilà. Vous tapez votre texte. Donc par exemple, moi, si je veux taper, je peux taper My French Design. Voilà, hop. Ensuite, commenter. Je le tourne. Mince. Je le tourne. Hop, et je le place là. Et voilà, j'ai intégré un texte. Vous voyez, c'est vraiment simple, hein, c'est rien de bien compliqué. Pour le stylo que je vous ai montré tout à l'heure, vous le placez juste ici. Vous utilisez l'outil plume pour découper la partie qui sera en dessous de la feuille. Et voilà, tout simplement. Et ainsi de suite, plein de petites techniques. Voilà. Donc je vous ai appris pas mal de choses là aujourd'hui. Ça peut paraître simple ou compliqué, ça dépend parce que je suis allé assez vite. Mais en réalité, déjà rien qu'avec ça, en réalité, je vous ai appris la plupart des choses que je vais vous apprendre dans la saison 2, qui est apprendre enfin, les bases de Photoshop de A à Z. Et vous allez voir que ça se concrétise en ça en fait. Rien qu'avec ma deuxième saison, vous pourrez faire ça tout seul sans aucun problème. Il n'y a aucune difficulté à le faire, c'est vraiment simple. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Moi, je suis en train de perdre ma gorge. Et puis, on va se dire à très très bientôt. N'oubliez pas de like, de commenter et de vous abonner. Et puis de me proposer. Je vais aller sur DeviantArt pour faire ça. De me proposer dans les commentaires quelle bannière est-ce que vous voulez pour la prochaine fois. Si vous voulez. Oups, allez, charge. Si vous voulez la code QG bannière version 1. Hop, voilà. Donc la code QG bannière version 2, pardon, excusez-moi. La version 2, voilà, qui est là. Ou si vous voulez, alors attendez, on va le faire comme ça, hop, hop, dépêche-toi, voilà, va sur moi, grosse galerie. Ou si vous voulez, la bannière, alors c'est la Frozen Style ou la Era verte, hein, c'est la même, vous voyez. Donc soit celle-là, soit la Frozen Style. Donc pour la prochaine fois, soit dites-moi dans les commentaires la Frozen Style, voilà, soit la code QG bannière version 2. Voilà, de toute façon, c'est les deux derniers tutoriels que je peux vous faire en termes de bannière. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je sais que je me répète. Et puis on se dit à très très bientôt. Allez, peace les gens!